Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, prenez réellement soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Aujourd'hui, on répond à un commentaire. C'est pour ça que c'est important de laisser des commentaires aussi pour que je puisse répondre et pour qu'on puisse trouver d'autres sujets sur lesquels s'étaler. Vous comprenez un peu? N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Notre frère nous dit dans un commentaire comme ça: un jour je rentrais à la maison et j'ai entendu la femme de mon tuteur dire à mon tuteur que je suis un vaurien et un fardeau pour la famille. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais cette nuit je l'ai réellement mal passé. Et j'ai tellement pensé à cela que j'ai donné plusieurs coups de poing dans le mur jusqu'à ce que toute ma main soit rouge de sang. Depuis ce jour, j'ai commencé à travailler sur moi. Et actuellement, j'ai un compte TikTok qui totalise 6000 abonnés et 200 000 vues en seulement 26 jours. Et je travaille aussi pour mettre en place des intelligences artificielles pour les entreprises de mon pays. Ce n'est que le début. Je prévois de quitter cette maison le plus tôt possible. Et les gars, c'est réel. Vous comprenez un peu? C'est réel. Faut montrer aux gens que tu dépends d'eux, faut montrer aux gens que tu as trop besoin d'eux et ils vont te traiter réellement comme un fardeau, ils vont te traiter comme rien du tout. Vous comprenez? Comme rien du tout. Et il faut que tu saches, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa famille et les personnes à qui tu as fait du bien. Les personnes à qui tu as réellement fait du bien, ce sont ces personnes-là qui vont se retourner contre toi plus tard. Tu comprends un peu? Ce sont ces personnes-là qui vont se retourner contre toi plus tard. Mais il faut que tu comprennes, ces gens d'adversité-là, ce sont des bonnes adversités. Vous comprenez un peu? Ce genre d'adversité-là, ce sont de bonnes adversités. Ce sont ces adversités-là qui te révèlent à toi-même. Un homme qui ne traverse pas ces adversités-là ne va jamais se connaître lui-même. Un homme qui ne rencontre pas une adversité, un homme qui ne rencontre pas de la résistance, un homme qui ne rencontre pas des gens qui parlent mal de toi ne va jamais avancer. Parce que ce sont ce genre de choses-là qui font que tu t'élèves réellement et que tu commences à travailler. Il faut que tu comprennes ça. Et je vous dis les gars, les personnes dont le père a 3 femmes, 4 femmes, 6 femmes et ces autres femmes-là ne sont pas vos mères. Vous comprenez un peu? Ces autres femmes-là ne sont pas vos mères. Ou soit si ton père n'a pas marié ta mère et que ton père a une autre femme et qu'elle a des enfants avec ton père, il faut que tu saches, il faut que je te dise. Ou bien si ton père a une femme qui a déjà des enfants, il faut que je te dise. Il faut que tu saches bien mon frère, écoute bien. Il faut que tu saches que cette femme-là ne va jamais désirer dans son cœur que tu réussisses plus que ses enfants. Jamais. Tu me suis un peu bro? Cette femme-là ne va jamais désirer que tu réussisses plus que ses enfants. Et elle va tout faire. Elle va tout faire pour que ton père, ou bien ton tuteur, ou bien son frère, ou bien qui que ce soit qui prend soin de toi, abaisse ces faveurs-là et les donne à ses enfants. Il faut que tu réalises ça, mon frère. Et je vous ai dit, il y a des guerres froides dont personne ne parle. C'est nos limites seulement qui peut te parler de ça. Ce genre de choses-là, c'est nos limites seulement qui peut te dire ça. Elle ne va jamais vouloir que tu réussisses que ses enfants. Je te promets, elle ne va jamais vouloir que tu réussisses que ses enfants. Et elle va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Les gens vont te traiter comme de la merde. Les gens vont toujours parler sur toi. Les gens vont toujours faire tout pour qu'on te voie d'un mauvais œil. Tu comprends un peu? Les gens vont tout faire pour qu'on te voie d'un mauvais œil. Et j'étais avec un ami dernièrement là, dans une autre ville. Il me disait comme ça que on allait à l'école ensemble et il me dit son vieux a beaucoup d'argent, son père a beaucoup d'argent, tout. Mais son père a plusieurs femmes. Et il me disait comme ça que la dernière femme de son père ne faisait que mettre des bâtons dans ses roues. Elle ne faisait que mettre des bâtons dans ses roues, lui créer des problèmes. Toujours le mettre en conflit avec son père et tout. Et c'est toujours comme ça. La moindre chose que tu vas faire, elle va trouver que c'est mauvais. C'est toujours comme ça, bro. C'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que ce genre de choses-là doit faire dans toi ton être? Qu'est-ce que ce genre de choses-là doit faire dans toi ton être, mon frère?
Qu'est-ce que ces gens de choses-là doivent faire dans toi, ton être? Parce que quand vous regardez les films là, vous pensez que non, c'est des bêtises, tout. Vous pensez que c'est ça. Pour ça que j'aime beaucoup les films nigériens aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Les films nigériens, il y a beaucoup d'histoires que ça raconte, des histoires de vie en fait. Et il faut que vous puissiez regarder ce genre de trucs là pour comprendre. Qu'est-ce que ce genre de choses là doit te faire? Ce genre de choses là ne doit pas te faire boxer le mur, mon frère. On peut le faire dans un élan de colère, on peut faire ça. On peut boxer le mur, se faire du mal, tout, parce que ça te fatigue intérieurement. Parce que ce genre de choses-là te fatigue. Mais il faut que tu comprennes, cette douleur que tu vis là, cette douleur que tu vis, on fait de toi le mouton noir de la famille. Cette douleur que tu vis, on parle mal de toi. Cette douleur que tu vis, ils ne font que raconter leur vie sur toi. Ils ne font que parler sur toi, raconter des histoires sur toi, dire des choses sur toi. Souvent tu regardes ces choses-là, tu vois que non, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas comme ça que je suis. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois leur prouver réellement qu'ils ont tort. Tu dois leur prouver qu'ils ont tort, bro. Parce qu'ils pensent réellement que tu es un vaurien. Ils pensent réellement que tu ne peux rien faire de ta vie. Ils pensent réellement que tu seras un échec. Ils pensent réellement ça en fait. Ils pensent réellement ça. Et il faut que tu te réveilles. Et bro, il faut que tu te réveilles et que tu te mettes au travail. Il faut que réellement tu te réveilles et que ce genre de choses-là, tu te lèves pour travailler et que tu fermes la bouche des gens. Pour ça que c'est bon en tant qu'homme que tu laisses les gens parler sur toi. C'est bon en tant qu'homme que tu laisses les gens te sous-estimer. Parce que quand on te sous-estime, ça te donne le moyen, si tu es un homme et que tu as de la masculinité, de pouvoir te lever et de les embarrasser. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se lever, de travailler et de les embarrasser. Il s'agit de te lever, de travailler jusqu'à ce que tu puisses donner du travail aux enfants de ta marade. Il faut que tu le fasses, frère. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu les dépasses. C'est important. Bro, c'est important. Les gens disent non, c'est pas bon d'avoir de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas bon. Mais avoir un ego, ce genre de petits trucs-là, qu'on te dit, ça te fait tellement mal dans ta poitrine. Tu regardes ce qu'ils t'ont fait, tout, ça te fait tellement mal dans ta poitrine. Et te dit, bro, ça te fait tellement mal. Mais tu regardes ce genre de choses-là. Ce sont ces douleurs-là. Ce sont cette manière de médire sur toi. Ce sont cette manière de parler de toi. Et tu sais que ces choses ne sont pas vraies. Ce sont ces douleurs-là que tu prends et tu en fais quelque chose, bro. Faites quelque chose des douleurs qu'on vous inflige. Faites quelque chose des douleurs qu'on vous inflige. Et regarde les personnes, ils commencent des trucs, ils ne continuent pas dedans tout. Parce qu'ils savent que ta douleur n'est pas assez grande. Ta douleur n'est pas assez grande. Les gens qui viennent ici et ils disent que non, elle m'a fait du mal, tout. Mais je vais la reprendre, je ne sais pas comment faire. Ma vie est bousillée. Ça ne te fait pas assez mal. Bon, ça ne te fait pas assez mal. Quand les gens te minimisent, ça ne te fait pas assez mal. Si ça te faisait assez mal, tu allais te lever et te battre réellement. Bon, toutes ces bêtises que les gens vous font, vous pensez que non, moi on va pas faire ça aussi. C'est la raison principale de pourquoi je suis en train de vous aider. C'est la raison principale de pourquoi les gars là se foutent de l'homme là. C'est la raison principale de pourquoi je suis en train de vous aider. Donc il faut que tu comprennes, ce genre d'échec là, ce genre de frustration, ce genre de douleur là, elles doivent être rendues de manière pacifique. Pas des histoires de non je vais frapper, non. La meilleure revanche c'est le succès, mon frère. La meilleure revanche c'est un succès massif. La meilleure revanche c'est de devenir indéniable. Et quand il dit indéniable, c'est-à-dire que quand tu commences à avancer, les gens qui t'ont minimisé, quand tu vas commencer à te lever, ils vont vouloir te dire tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Tout ce que tu fais, juste pour ne pas que tu te lèves pour pouvoir leur fermer la bouche. Tu comprends un peu? Juste pour que tu ne puisses pas te lever pour pouvoir leur fermer la bouche. Ils veulent avoir raison. Ils veulent avoir raison. Et quand tu commences ton projet, ils te regardent de loin. Pourquoi? Pour que ce projet puisse tomber, pour qu'ils puissent te dire on avait raison, on t'avait dit, je t'avais dit que c'était un vaurien, je t'avais dit que c'était un échec. Ce simple fait que les gens attendent ta chute doit faire que tu ne vas pas chuter. Le simple fait que les gens attendent ta chute doit faire que si tu chutes, tu te relèves immédiatement. Le fait que les gens te détestent, le fait que les gens attendent que tu tombes, doit faire que cette douleur-là doit te faire quelque chose de sorte à ce que tu sois une machine de guerre. Bon, tu dois être une machine de guerre. Tu es programmé pour réussir. Tu n'as rien à faire que ça. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu es une machine. Quand on dit Hitman, vous voyez Hitman, il est programmé pour des missions. Il n'a rien d'autre à faire. Il est en mission. Tout ce qui se passe à gauche et à droite, ce n'est pas mon problème. Ah, lui, c'est un jaloux qui s'en aille. Ah, lui, elle là, c'est une go qui ne me déteste. Qu'elle s'en aille.
Tout ce qui n'est pas en rapport avec ta mission de réussite, tu n'en as rien à faire. Tout ce qui n'est pas en rapport avec ma mission de réussite, je n'en ai rien à faire. Tout ce qui n'est pas en rapport avec quelque chose qui va me faire avancer, je n'en ai rien à faire. C'est quand tu as cette volonté, quand tu as cette détermination-là dans ton cœur, c'est ce qui fait que tu élimines les distractions très rapidement. Très rapidement, parce que tu ne peux pas te permettre d'échouer. Tu ne peux pas te permettre d'échouer. Tu ne peux pas te permettre que les gens qui t'ont minimisé soient au-dessus de... Tu ne peux pas te permettre. Bro, tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas te permettre ça. La masculinité relève les défis. C'est un défi qu'on te lance, bro. Quand une femme te regarde, quand les gens te regardent, quand ta belle-mère te regarde, quand la troisième femme de ton père te regarde et elle dit à ton père que celui-là c'est un vaurien, c'est un défi qu'elle te lance, bro. Elle est en train de te mettre au défi de lui montrer que tu peux faire mieux. Elle est en train de te mettre au défi de lui montrer que tu peux faire mieux. Quand elle fait tout pour donner tous les avantages qu'a ses enfants, écoute bien, quand elle fait tout pour donner tous les avantages qu'a ses enfants, c'est pour te rendre handicapé dès le départ. Tu comprends un peu? On t'ampute juste avant que la guerre commence. On t'ampute juste avant que la course commence. Mais si tu es un lion, tu cours un pied, un bro. C'est ça, on dit le lion. Si tu es un lion, tu cours un pied. Et si tu es un lion, Dieu est toujours de ton côté. Dieu va toujours te donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Dieu va toujours te donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir continuer. Dieu va toujours te donner l'énergie qu'il faut pour avoir une lumière sur toi qui brille parmi eux. Et il te dit, la majeure partie du temps, quand ces gens de personnes-là font ça, c'est parce que ces personnes-là voient en toi. C'est parce que ces personnes-là voient en toi quelqu'un qui a de la lumière. Donc on veut t'éteindre dès le départ. Donc on veut t'éteindre dès le départ. Quand un enfant naît et on sait que c'est un enfant qui va devenir grand, dès qu'il est jeune, on veut le tuer. Bon, dès qu'il est jeune, on veut le tuer. Vous n'avez pas vu l'histoire de Jésus? Dès que le gars est né en même temps, on dit un bébé est né, mais le roi, le grand roi, écoute bien, un bébé est né, un bébé. Tu me suis bien? Et un bébé, il n'a même pas encore 1 an, il est né. On dit le grand roi. Le grand roi envoie les gens pour le tuer. Et juste à cause de lui, on veut tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans pour ne pas le rater dans le mouvement. Parce qu'il doit mourir avant de grandir. Il doit mourir avant de grandir. S'il grandit, on est mort. Il doit mourir avant de grandir. Il doit mourir dès maintenant. Si lui-là, il grandit, on est dans le problème. Si lui-là, il grandit, il peut être trop intelligent. Si lui-là, il grandit, il peut être éveillé pour venir délivrer les gens qui sont dans le noir. Donc, dès qu'il est petit, on doit l'achever. C'est pour ça que les gens te parlent comme ça. C'est pour ça que les gens te font bizarre. C'est pour ça que les gens te traitent mal. Pour pouvoir te décourager dès le départ, bro. Te décourager dès le départ. Mais ça ne doit pas te décourager. Qu'est-ce que ça doit faire? T'encourager. Car ce n'est pas censé te démotiver, c'est censé te motiver. Parce que quand tu vois que les gens sont beaucoup acharnés sur toi, sache que c'est parce que tu es une étoile. Sache que c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Et te dis quoi? Les gens ne jalousent pas ta voiture. Les gens ne jalousent pas ta maison. Les gens ne jalousent pas ta femme. Les gens ne jalousent pas tes enfants. Les gens ne jalousent pas ça. Parce que même après avoir pris ça, même après avoir pris tes enfants, même après avoir pris ta voiture, même après avoir pris ta femme, ils n'arrêtent pas de te jalouser. Pourquoi? Parce que ce qui jalouse est en toi. Ce qui jalouse, c'est la lumière qui est en toi. Ce qui jalouse, c'est l'énergie qui est en toi. Ce qui jalouse, c'est l'aura qui est autour de toi. Et cette aura-là, on ne peut pas te la voler. Ces connaissances que tu acquiers en lisant des livres, en pratiquant, on ne peut pas te la voler, bro. On ne peut pas te voler. On peut voler tes habits, on peut te mettre nu, mais on ne peut pas t'enlever ta connaissance de ta tête. Impossible. Et c'est ce que les gens vont te jalouser. Bon, prenez les douleurs, faites-en quelque chose. Prenez les douleurs, faites-en quelque chose. À cause d'une seule douleur, à cause de cette parole-là, cette foutaise-là, à cause de cette seule parole-là, bon, tu peux devenir une machine qu'ils n'ont jamais connue. Ils ne vont même pas penser que c'est toi. Ils vont même pas penser que c'est toi. Et quand tu vas arriver à un certain niveau, ils vont toujours vouloir te voir d'un œil comme tu étais petit là. Ils vont toujours dire, le petit. Ils savent pertinemment bien que tu n'es pas petit. C'est un jeu de manipulation pour te maintenir à un niveau. C'est un jeu de manipulation pour diminuer ta valeur aux yeux des gens pendant qu'ils savent pertinemment bien que tu es indéniable. Bon, pense cette douleur, fais-en quelque chose. Pense cette foutaise là, fais-en quelque chose. Pense cette bêtise qu'on te dit là, la femme de ton tuteur, tout ce qu'elle dit, prends ça et fais-en quelque chose. Prends toutes les personnes qui ont essayé de minimiser ta famille. Tu es dans un quartier, il y a une famille qui minimise ta famille, une tante qui minimise ta mère, une personne qui minimise ton père. Toutes ces choses-là, prends ça et fais-en quelque chose. Prends ça et isole-toi. Isole-toi, c'est le prix à payer.
Isole-toi, c'est le prix à payer. Tu ne peux pas être une machine de guerre et être distrait par telle personne. Tu ne peux pas être une machine de guerre et être distrait par telle chose. Tu ne peux pas te le permettre. Tu es une machine, tu es programmé. Bon, tu es une machine et tu es programmé. Et tu es programmé pour vaincre. Il faut que tu saches ça. Tu es programmé pour vaincre. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de deuxième option. Quand tu as une deuxième option, tu échoues. Quand tu as une deuxième option, tu échoues. Quand tu as une deuxième option, tu échoues toujours. Quand tu n'as pas d'option, tu trouves un moyen. Et là, tu n'as pas d'option. Là, tu dois te mettre au travail réellement et ne laisser aucun jour passer. Aucun jour passé. Il va apprendre telle chose. Il va apprendre telle chose. Il va apprendre telle chose. Et avec le temps, tu deviens une légende. Avec le temps, tu deviens une machine. Avec le temps, tu deviens quelqu'un qui respecte réellement. Et tu vois dans les yeux qu'ils ont honte. Tu vois dans les yeux qu'ils ont honte, tu vois dans les yeux qu'ils ne peuvent pas le supporter, mais ils sont obligés de s'agenouiller devant le succès, ils sont obligés de s'agenouiller devant l'impact en fait. C'est ça la force de caractère que tu dois avoir mon frère. C'est cette force de caractère là que tu dois avoir. La douleur doit te motiver, la douleur doit te faire changer, la douleur doit te transformer. La douleur doit te transformer. Si ça t'a réellement fait mal, cette rupture-là, tu dois changer. Si ça t'a réellement fait mal, les bêtises qu'ils ont dit sur toi, tu dois changer. Si ça t'a réellement fait mal qu'on te minimise, tu dois changer, mon frère. Il faut que tu changes aujourd'hui. C'est ton signe que tu dois commencer à changer aujourd'hui. C'est ton signe que tu dois être déterminé aujourd'hui. C'est ce qu'il vient de te donner là. Réveillez-vous, battez-vous. Prenez cette douleur-là, changez vos vies. Prenez cette douleur-là, montrez que vous n'êtes pas des vauriens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime les gars. On est ensemble. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de voir le lien dans la description pour les personnes qui veulent des appels.